Vous entrez dans n'importe quel magasin d'électronique en 2025 et quelque chose cloche. Pas faux, pas cassé, juste vide. Des rangées d'écrans vibrants inondent votre vision. 8K, amélioré par IA, merveilles sans bordure brillant comme des fenêtres futuristes. Chaque boîte promet la même chose. Plus intelligent, plus rapide, révolutionnaire. Mais sous cette lueur de salle d'exposition, derrière les designs ultra fins et les mots à la mode cinématographique, quelque chose ne colle pas. Car alors que la technologie semble plus intelligente, l'expérience, elle commence à sembler plus bête. Fonctionnalités survalorisées, interface cassée, mise à jour bâclée. Et de plus en plus, les foyers découvrent que leur marque de télé de confiance, celle avec laquelle ils ont grandi, n'est plus vraiment ce qu'elle était. Chaque année, les maisons deviennent plus intelligentes, mais les acheteurs aussi. Et en 2025, ce n'est pas suffisant d'avoir l'air bien dans une boîte. Alors aujourd'hui, nous levons le voile. Une enquête discrète, pas juste des spécifications, mais des histoires. Une réflexion classée sur les marques de télé qui vous déçoivent. De l'oubliable au déchet. Il ne s'agit pas de pixels, il s'agit de présence. Le confort dans une pièce, les petits mondes que nous construisons autour d'images en mouvement et de nuits tranquilles. Commençons. Le nom creux, RCA. Il y a un moment, quand le chien est roulé en boule, la vapeur du café s'élève, la pièce tiède au crépuscule, où vous attrapez la télécommande, prêt pour un simple film réconfortant. Mais alors, rien. Couleur plate, retard audio, implantage. Vous faites ce frustrant rituel technique. Redémarrer, mettre à jour, débrancher, prier. Et soudain vous rappelez que ce RCA dans votre salon, ce n'est pas la marque que vos grands-parents aimaient, c'est une coquille vide. Sous licence, externalisée, construite pour ressembler à quelque chose de familier, mais vide en dessous, comme un décor de film avec rien derrière la porte. Un téléspectateur a écrit « Elle avait l'air super dans la boîte. 6 mois après, elle clignotait comme une bougie au point de mourir. » RCA aujourd'hui n'est pas une entreprise de télé, c'est un souvenir qu'on revend. Et il s'efface rapidement. Le piège de l'affaire. Insignia. Allée suivante, une simple promesse. Grand écran, petit prix. Fire TV intégré. Insignia, la marque maison de Best Buy, essaie de vous faire sentir intelligent d'économiser. Mais les économies disparaissent, petit à petit. Le menu se fige. Coupure de son. Mise à jour firmware qui ressemble plus à des rétrogradations. Ça commence bien, mais 9 mois après, la télé, comme ce tiroir dans votre cuisine, devient quelque chose que vous évitez de toucher. Un couple nous a dit « Nous en avons acheté 3 en 5 ans. Chacune est morte d'une manière différente. » C'est comme si les pièces étaient construites par différentes usines à différentes semaines, parce qu'elles l'étaient, probablement. Insignia vous vend de l'assurance, mais ce que vous obtenez vraiment, c'est de la technologie construite pour le renouvellement, pas la longévité. La plaque perdue. Toshiba. Il y a un temps, quand le logo Toshiba signifiait quelque chose, murmure d'artisanat japonais, durabilité, précision. Aujourd'hui, ce badge est porté comme des vêtements empruntés. Maintenant, sous l'aile de Hisense, les télés de marque Toshiba exécutent le Fire OS d'Amazon, mais peinent à tenir la cadence. C'est comme mettre un moteur à réaction sur un vélo. Le logiciel est prêt, le panneau ne l'est pas. Un utilisateur nous a dit « J'ai acheté une Toshiba car je faisais confiance au nom. Pixel mort en 3 mois. La réinitialisation n'a pas marché. Garantie ? Refusé. » Toshiba lui choue pas parce qu'elle sous-performe, elle échoue parce qu'elle fait semblant d'être quelque chose qu'elle n'est plus. L'héritage qui disparaît. JVC. JVC. Le souvenir persiste. Vieille chaîne stéréo, l'époque des magnétoscopes, l'odeur des fils chauds. Mais aujourd'hui, c'est devenu une marque fantôme. Différents pays, différentes usines, différents panneaux, tous vendus sous les mêmes noms. La qualité ressemble à la roulette. Tournez la boîte. Quelle version aurez-vous aujourd'hui ? Un utilisateur a dit que leur GVC est arrivé avec des couleurs incorrectes, des télécommandes qui ne répondent pas et des applis qui se figent en pleine connexion. Un autre, leur modèle était bien, mais il vivait dans un autre pays entièrement. JVC existe plus comme une idée, un autocollant flottant collé sur des constructions économiques. Autrefois enraciné dans l'ingénierie, maintenant dérive entre des identités externalisées. L'imposteur parmi nous. Philips fabrique l'une des meilleures télés d'Europe aujourd'hui. Mais à moins que vous viviez à Amsterdam, cela ne vous aide pas probablement. Car ce que vous achetez aux États-Unis sous le nom de Philips n'est pas du tout la même chose. L'une est le produit d'un artiste, l'autre, c'est un accord de licence dans un vêtement plastique bon marché.
Pas d'ambilight, pas de lissage mouvement brillant, juste des applis qui buffent, des couleurs saccadées et un nom agissant comme un masque. Une famille nous a partagé un moment où ils ont mis une pause un film de Christmas parce que l'écran s'est figé. Le temps qu'ils le redémarrent, leur tout petit s'était déjà éloigné. Magie brisée. Et quelque part en dessous du meuble télé, un jouet de bébé a roulé en dessous et personne n'a même remarqué. Ces moments de la vraie vie vous rappellent, il ne s'agit pas du nom, c'est de comment ça tient. Philips aujourd'hui, en Amérique, ça ne tient pas grand-chose. La sortie silencieuse. Panasonic. Au début des années 2000, Panasonic était le premium, le cheval noir avec des panneaux que les peintres envieraient. Maintenant, essayez d'en demander un dans un magasin américain. Vous pourriez autant dire demander des cassettes. Ils font toujours des merveilles en Japon, des OLED qui font taire une room quand elles sont allumées. Mais ici, ils ont pratiquement disparu. Et si vous en apportez un, pas de support firmware, appli américain manquante, pas de service technique compatible. Quelqu'un a dit « Mon OLED Panasonic est magnifique, mais je ne peux pas connecter la moitié de mes services de streaming. » Beauté technologique sans voix locale. Panasonic n'est pas mauvais, mais pour les acheteurs américains en 2025, c'est comme regarder une légende prendre sa retraite sans dire au revoir. Le champion fané. Vizio. Dans les coins silencieux des salons de banlieue, Vizio a brillé autrefois. C'était le héros surpris, une télé qui frappait bien au-dessus de son poids. Une marque budget qui ne semblait jamais budget. Vous entriez dans Costco et voyez ces écrans Vizio vifs, plus sharp qu'attendu, plus riches que supposé. Les gens avaient l'impression d'avoir débloqué un code. Et puis, les mises à jour sont arrivées. Les menus se sont ralentis. Les applications de streaming se sont figées. L'interface SmartCast a commencé à ressembler plus à un piège qu'à une stratégie. Un homme nous a dit « Je recommandais Vizio à tout le monde. Puis un jour, mon écran a redémarré au milieu d'un épisode et ne s'est jamais rallumé. » Il a murmuré la dernière ligne comme s'il avait perdu un ami. Et c'est ce qui rend la chute de Vizio si difficile à regarder. Parce qu'elle ne s'est pas effondrée dès le départ. Elle s'est décomposée. Les crashs devenaient courants, le support garanti a cessé de répondre, lag de télécommande, réinitialisation aléatoire, des pubs là où il ne devrait pas y avoir de pub. Comme un athlète autrefois prometteur qui a arrêté de s'entraîner, Vizio a encore le cœur, mais il se fatigue. Et en 2025, la fatigue ne survit pas dans la salle d'exposition. Le grimpeur risqué. iSense. iSense veut être la next big thing. Et quand il marche, ça marche. Leurs lignes U8 et Mini LED éblouissent. Les couleurs éclatent, la brillance étonne. Ils sont l'outsider qui perce parfois, mais ce parfois est le problème. Car le contrôle qualité est l'ombre de iSense. Vous pouvez acheter deux modèles identiques et obtenir deux histoires très différentes. Un utilisateur a dit « Mon iSense U8K, la meilleure image que j'ai jamais possédée ». Un autre, même télé, même magasin, nous a dit « Elle avait l'air super jusqu'à ce que le panneau commence à s'obscurcir et que l'audio coupe par intermittence. » Puis il y a le logiciel. Dépendant de la région, irrationnel, instable. Une mise à jour firmware peut réparer l'Europe et casser l'Amérique. Cette incohérence empoisonne la confiance. iSense essaye et il y a une noblesse là-dedans. Mais en 2025, l'effort ne suffit pas s'il ne se traduit pas en fiabilité. En ce moment, il sprinte vers la grandeur, mais on peut voir la cheville se tordre en pleine course. Le géant tape à l'œil, Samsung. Entrez dans n'importe quelle chaîne d'électronique et Samsung est la première lueur que vous verrez. Le joyau de la couronne des murs de télé, Neo QLED, immersion 8K, des designs si fins qu'ils ressemblent à du verre flottant. C'est impressionnant. Jusqu'à ce que vous viviez avec. Voici où les fissures apparaissent. Leur propre système d'exploitation, Tizen, était autrefois élégant. Maintenant, il est gonflé. Des publicités sur votre écran d'accueil. Des invites vous suppliant d'installer des services que vous n'avez jamais demandé. Et ne prétendons pas que vous aviez besoin de 3 boutons de télécommande poussant des portefeuilles crypto. Un téléspectateur nous a dit « J'ai payé 2300 $ pour un Samsung. Il m'accueillait chaque jour avec une pub pour une assurance. » Même leurs téléphares 8K, panneaux époustouflants, sont coincés à améliorer du contenu qui n'existe pas encore. Vous achetez essentiellement une promesse que personne ne tient. Le matériel, toujours élite. Mais l'âme des télés Samsung semble maintenant à vendre. En 2025, la plus grande force de Samsung est devenue son plus grand piège. Fierté du style sur la substance. Le problème du perfectionniste, Sony. Il y a quelque chose de sacré dans un bon panneau Sony.
comme regarder un peintre mélanger les couleurs en temps réel. Leur clarté de mouvement, leur contraste, ils ne vous montrent pas juste l'image, ils vous la font sentir. Perfection. À un prix. Et c'est, à bien des égards, le fil qui se défait chez Sony. Ils ne tombent pas parce qu'ils construisent de mauvaises télés, ils trébuchent parce qu'ils en construisent des chères pour un public qui rétrécit. Un Sony de milieu de gamme coûte maintenant ce que d'autres marques facturent pour leurs meilleurs. Et pire, les détails périphériques semblent coincés dans le temps. La design de la télécommande d'il y a une décennie. L'OS Android, lent, encombré et lent sur les mises à jour. Un propriétaire nous a dit « J'adore l'image Sony, mais quand les applis se figent et que le menu prend une éternité, je commence à lui en vouloir. » En 2025, les télés Sony sont toujours belles, mais la beauté qui oublie l'utilisabilité devient décoration. Et la plupart des familles ne veulent pas vénérer leur écran, elles veulent juste regarder. Sony ne s'est pas effondré, mais il repose sur son ancien prestige, pas sur ses performances actuelles. L'innovateur épuisé, LG. OLED, un mot. C'est ce que LG a donné au monde, et cela les définit encore. Il y a une magie que vous n'oublierez jamais de votre premier OLED LG. La façon dont les chambres semblent profondes, l'absence de lumière devient présence elle-même. Mais l'innovation vient avec la pression. Et la pression fissure les choses. En 2025, le WebOS autrefois bien aimé d'LG vous interrompt. Des pop-up, des publicités, du lag. C'est comme si votre belle télé minimaliste avait un colocataire qui ne se tait jamais. Puis il y a le marquage. Toujours un risque, toujours craint, et tant qu'LG dit que c'est moins probable maintenant, quelle est cette consolation quand vous venez de dépenser la moitié de votre salaire? Une famille a dit « Notre C2 OLED était parfait », jusqu'à ce que le logo Disney+ reste brûlé sur l'écran comme un filigrane moisi. Ajoutez les bugs firmware, les déconnexions de télécommande, le logiciel gonflé, et soudain, LG ne semble plus être un choix sûr. Cela ressemble à un pari. Les panneaux brillent toujours, mais l'éclat ne résoudra pas la frustration. Et LG, plus que jamais, fonctionne sur son passé, pas sur son avenir. Le gagnant inattendu, TCL. Vous ne vous y attendiez pas. TCL, vraiment. Mais voici ce qui rend TCL différent en 2025. Ils se sont tus et ont livré. Pas de crise d'identité, pas de logiciel gonflé, pas de promesses d'hallucination 16K. Ils ont juste fait des télés qui fonctionnent. Mini LED, oui. Pointe quantique, oui. Prix raisonnable, absolument. Un homme nous a dit « J'ai acheté un TCL QM8 pour la moitié du prix d'un Sony. Je ne reviendrai jamais en arrière. » Un autre parent a dit « Notre TCL s'allume, joue ce dont nous avons besoin et ne plante jamais. C'est tout, assez dit. » Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont ancrés, focalisés. Dans un monde de marques chassant des terriers lapins plus brillants, TCL a posé une question plus simple. Et si nous construisions juste une bonne télé? En 2025, cette réponse pourrait être plus forte que n'importe quelle campagne publicitaire. Ce que nous avons trouvé, que les pires marques de télé de 2025 ne sont pas toujours les moins chères. Ce sont celles qui ont oublié ce qui rendait la télévision importante. Pas le 8K, pas la brillance, mais la consistance, la simplicité, la présence, les moments d'intermède, quand le film s'arrête et que vous pouvez entendre votre enfant rire, la douce lueur de dîner, le jazz en fond sonore qui remplit l'air. Ces rituels doux méritent du hardware qui fonctionne, de manière réable, silencieusement, toujours. Car à la fin, il ne s'agissait pas du surround serein. Il s'agissait de sonner à la maison.